Je vous souhaite une merveilleuse année 2026 pleine de lumière et de joie. Et justement, pour partager avec vous la lumière des astres chaque mois de manière privilégiée, j'ai créé le club Astro Feel Good. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site natacha-s.com. Et maintenant, place à votre horoscope Feel Good, signe par signe et surtout décan par décan. C'est parti! Hello, bienvenue dans cette vidéo. C'est l'horoscope 2026 des Gémeaux ou ascendant Gémeaux du premier décan. C'est une année qui s'annonce absolument passionnante, enrichissante pour vous, les Gémeaux du premier décan. Il y a énormément de choses qui se passent pour vous dans le ciel. Donc les planètes lentes, Pluton, Neptune, Uranus, Saturne et Jupiter vont vous influencer et c'est pas rien, hein. Il y a des signes qui n'ont pas du tout cette influence. Alors d'abord on va parler d'Uranus parce que Uranus c'est dans votre signe qu'elle entre, elle entre le 26 avril dans votre signe. Alors Uranus avait déjà fait une incursion dans les Gémeaux l'an dernier. Enfin là, ça y est, à partir du 26 avril, Uranus s'installe. Uranus, c'est la planète du changement, de la révolution, de la liberté. Ça crée une énergie hyper effervescente. Donc imaginez, c'est dans votre décan. Donc vous allez ressentir très puissamment cette énergie qui va vous donner envie de faire plein d'expériences, des découvertes. Vous allez révolutionner votre vie, mais en positif. Alors bien sûr, Uranus étant une planète lente, elle ne va pas parcourir tout le premier décan en 2026. On va en garder pour l'année 2027. Mais d'ores et déjà, même si vous êtes né à la fin du premier décan, vous allez ressentir cette révolution heureuse, électrique, des nouvelles rencontres, des nouveaux désirs, des nouvelles envies. Voilà, vous allez ouvrir une nouvelle voie. C'est vraiment l'innovation, Uranus. Donc, vous allez vous réinventer. Et puis, en plus, Uranus va former un aspect très harmonieux avec Pluton en Verseau. Et c'est tout bénéfice pour vous. Cet aspect, un trigone, sera exact en juillet et en novembre. Donc, vous voyez, ça couvre quand même une grande partie de l'année. C'est une étape importante d'abord sur le plan mondial, en espérant justement qu'il y ait des transformations plus heureuses, mais pour vous, ça s'applique aussi à votre vie, à votre personnalité, à vos projets. Il y a vraiment des nouvelles portes très vastes qui s'ouvrent pour vous. Donc soyez à l'écoute des signes du destin, des rencontres qui sortent de l'ordinaire, des désirs profonds qui peuvent émerger en vous et vous donner envie justement d'une vie nouvelle. Et ça peut se jouer ensuite sur plusieurs années. C'est un courant de fond, vous voyez, c'est pas juste éphémère, c'est quelque chose de très puissant, de très profond et qui va durer. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose de nouveau, que vous allez franchir une étape décisive dans votre vie, qu'il y aura des transformations que vous espériez depuis longtemps et qui, ça y est, se mettent enfin en place. On a cette idée de quelque chose que vous n'attendiez plus et qui arrive quand même et vous dites waouh. Vous voyez, c'est l'effet waouh un petit peu quand même avec cet aspect. Donc à partir du printemps. Et le 26 janvier, c'est Neptune, la planète de l'idéal, du rêve, de l'âme qui entre dans le Bélier pour s'y installer longtemps. Et Saturne, lui, s'installe dans le Bélier à partir du 14 février. Et Neptune et Saturne vont former une conjonction exacte le 20 février à 0 degré du Bélier. Donc vous, les Gémeaux, vous êtes évidemment également impactés, le premier décan, n'est-ce pas? Saturne, Neptune en Bélier, on est dans la dissolution de structures antérieures, mais pour atteindre un idéal, agir pour un idéal aussi. Et pour vous, écoutez, ça peut se situer justement dans les projets collectifs. Donc l'union va faire votre force, vous allez peut-être démarrer quelque chose de nouveau avec un groupe, un réseau, une équipe, faire des rencontres décisives pour déployer des projets qui vous portent vers de nouveaux espoirs. Donc vous voyez qu'effectivement, je vous dis plein de choses positives parce que effectivement, il peut y avoir de vraies nouvelles opportunités pour vous en 2026. C'est important d'y croire et puis aussi de vous ouvrir à ces nouvelles possibilités. Peut-être que des fois, vous allez vous dire, mais ah non, mais ça, c'est pas possible. Si, justement, peut-être que c'est possible enfin et que c'est le moment d'avoir de l'audace, du courage et de vous relier aussi à un collectif qui vous emmène sur ces réalisations nouvelles. En plus, avec Saturne, c'est constructif. Et puis, le 30 juin,
Et jusqu'au 14 août, vous allez avoir un sacré coup de pouce avec la planète Jupiter qui sera dans le Lion. L'ingrès, donc l'entrée de Jupiter en Lion, c'est le 30 juin, c'est tout bénéfice pour vous. C'est-à-dire que tout ce que je viens de vous dire sur Pluton, Uranus, Neptune et Saturne, ça va certainement être amplifié, voire déclenché aussi par Jupiter dans le Lion. Donc notez bien cette période du 30 juin au 14 août, où là, vous pourrez aller de l'avant, avoir des coups de chance aussi, des portes qui s'ouvrent de manière inattendue aussi. Donc c'est le triomphe aussi de l'audace, de la confiance en soi, de l'esprit d'initiative, de l'esprit d'entreprise. N'hésitez pas, c'est le moment de faire des démarches, de frapper aux portes, de déployer vos ailes et puis de communiquer, c'est quand même votre point fort, vous les Gémeaux, donc n'hésitez pas à communiquer. En plus du 28 juin au 12 juillet à peu près, pendant la même période où Jupiter sera dans Lion, il y aura Mars dans votre signe, les Gémeaux, votre décan. Donc vous aurez une puissance d'action extraordinaire. Juin-juillet 2026, vous avez la niaque et vous êtes bien placé pour emporter le trophée. Du 24 avril au 2 mai, un passage rapide mais efficace de Vénus dans le premier décan des Gémeaux, un pouvoir d'attraction décuplé, un charme d'enfer, donc à saisir absolument pour aimer, être aimé, plaire aussi tout simplement, être dans l'harmonie avec les autres. Et du 17 au 22 mai, une période courte mais très importante aussi. Mercure sera dans le premier décan des Gémeaux et vous pourrez vraiment communiquer. Ça sera très bon pour les négociations, les contrats. Enfin, vous voyez que vous avez quand même énormément d'atouts dans votre jeu. Le premier décan des Gémeaux est très favorisé par les astres en 2026. Alors je vous souhaite évidemment de saisir pleinement toutes ces opportunités, d'en profiter, de savourer et d'aller de l'avant. Hello, hello, bienvenue dans cet horoscope Feel Good consacré à l'année 2026 pour les Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan. Alors il y a plutôt des choses sympathiques pour vous dans le ciel cette année, chers Gémeaux ou ascendant Gémeaux du deuxième décan. D'une part, nous avons la planète Saturne, la planète du temps, de la construction, des limites, mais aussi de la persévérance qui est indispensable pour réaliser les projets. Eh bien, Saturne va continuer à avancer dans le Bélier et quand il va être dans le deuxième décan, ce sera tout bénéfice pour vous. Mais oui, ce sera du 8 mai au 21 octobre. Et il reviendra également dans le deuxième décan du Bélier au premier trimestre 2027 et jusqu'en avril 2027. Donc nous, on se concentre sur 2026. Donc durant sa traversée du deuxième décan du 8 mai au 21 octobre, vous allez pouvoir construire. C'est le mot-clé, construire sur du long terme. Saturne va agir sur vos projets collectifs avec un groupe, un réseau, une équipe, des amis aussi, bien sûr, favorables aussi aux amitiés solides. Les amitiés que vous pourrez nouer en 2026 seront certainement durables. Vous pourrez aussi consolider des liens sur le plan social, dans votre cercle social. Il y a donc un focus en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, c'est pas rien, sur les projets. Les projets, avec l'influence de Saturne dans le Bélier, on est sur l'action durable. Donc ayez confiance justement dans tous ces projets qui parfois vous semblent parfois difficiles, qui peuvent nécessiter des efforts. Avec Saturne, on parle quand même aussi de contraintes et d'efforts. Ça parle aussi d'engagement, de responsabilité. Voilà, vous n'êtes pas seul. Vous êtes bien entouré, vous êtes entouré de personnes fiables, donc tout ça est important et ça va être en plus mis en exergue par le fait que Jupiter, la planète de l'expansion, du succès, de la croissance, de l'optimisme, qui va entrer dans le Lion le 30 juin, mais ce qui vous concerne, c'est le moment où Jupiter sera dans le deuxième décan du Lion. Eh bien, ce sera du 14 août au 3 octobre. Jupiter reviendra aussi dans le deuxième décan du Lion en 2027, donc c'est chouette, tant mieux. Alors, quelle influence ça va avoir pour vous? Eh bien, Jupiter en Lion va avoir un impact très positif sur vos démarches, vos déplacements aussi, et puis surtout sur la communication. Or, c'est votre point fort, vous les Gémeaux. Vous êtes gouvernés par la planète Mercure, le messager des dieux, l'intellect, les idées, l'expression orale, écrite, les liens que l'on noue aussi, puisque la communication, c'est par définition aussi le lien avec l'autre. Donc Jupiter en Lion
c'est positif, c'est du rayonnement, du charisme, de l'optimisme, de la joie aussi, de la joie avec les autres. Donc allez de l'avant durant cette période du 14 août au 3 octobre, communiquez, allez vers les autres, entreprenez, prenez des initiatives, faites des démarches, apprenez aussi certaines choses parce que ça vous mènera au succès dans les études, dans les apprentissages. Il y a quand même le succès durant cette période aussi. Donc Jupiter en Lion, c'est vraiment une expansion rayonnante, positive. Vous serez au top, hein, vraiment, dans vos échanges avec les autres. Vous allez vous sentir bien dans ces énergies-là. Et comme en plus, il y aura Saturne dans le deuxième décan du Bélier, eh bien, vous pourrez construire. Saturne et Jupiter sont les deux planètes de la vie sociale. Saturne pour le côté construction, effort nécessaire, et puis Jupiter pour le côté expansion. Donc les deux ensemble, c'est un gage de succès dans votre vie sociale. Ça peut être dans le professionnel, mais dans les activités extérieures, quelles qu'elles soient également, parce que tout le monde ne travaille pas. Hein, et puis par ailleurs, il y a la retraite. Hein, et donc il y a aussi des activités après la retraite. La Terre ne s'arrête pas de tourner. Alors maintenant, je vais vous donner des dates plus courtes, mais qui peuvent être très intéressantes pour vous. Notamment celle de Mars. Mars, la planète de l'action. Mars sera dans votre signe et votre décan du 13 au 27 juillet. Ce sera donc une excellente période pour vous affirmer, aller de l'avant. Et en plus, il y aura aussi l'effet bénéfique de Jupiter. Donc ce sera décuplé, vous serez au top, vous aurez un tigre dans le moteur. Excellente période pour aller de l'avant. Du 2 au 10 mai, ce sera Vénus, la planète de l'amour, qui sera dans le deuxième décan des Gémeaux et qui va démultiplier votre charme, votre sens de l'harmonie. Vous allez rayonner, attirer, plaire, séduire, bref, une fenêtre ouverte sur un horizon affectif radieux. Et puis Mercure, même si c'est une fenêtre de tir très courte, du 22 au 26 mai, sera dans le deuxième décan des Gémeaux, et Mercure, c'est votre planète. Donc là, si vous avez des contrats à négocier, si vous avez besoin de convaincre, de déployer tout votre talent d'orateur, d'oratrice, c'est un moment top pour votre éloquence. Par contre, un petit bémol sur février-mars, je vous recommande une certaine prudence dans la communication, notamment dans le domaine socio-professionnel. Il peut y avoir parfois quelques gaffes, quelques malentendus, mais enfin, c'est parce que Mercure sera rétrograde dans les poissons. Et donc, du coup, Mercure en poisson, c'est pas très favorable à une communication cash, ouverte. C'est plus complexe parce que ça peut être court-circuité par l'émotionnel. Et vous aimez bien quand ça fuse l'esprit, quand il y a de l'humour, du peps. Donc bien sûr, vous aurez simplement une certaine vigilance sur ces questions, mais retenez quand même que vous avez une belle année 2026 avec Jupiter, l'expansion, la croissance en Lion, et puis Saturne en Bélier qui vous permet de construire, d'entreprendre des actions qui vont s'inscrire dans la durée, dans votre cercle social. Donc voilà, la reconnaissance, l'engagement, la réussite, les lauriers, ce sera possible pour vous durant une grande partie de l'année. Je vous souhaite d'en profiter pleinement. Hello, bienvenue dans cet horoscope Feel Good pour l'année 2026 consacré aux Gémeaux ou ascendant Gémeaux du troisième décan. Alors cette année 2026, chers Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ce n'est pas l'année la plus importante pour vous, en tout cas en me basant uniquement sur votre soleil ou votre ascendant dans le troisième décan des Gémeaux, on est bien d'accord. Vous pouvez avoir d'autres planètes dans d'autres signes qui sont très impactés par les planètes en 2026. Mais pour vous, pas d'influence d'Uranus. Le 26 janvier, Neptune sort du signe des Poissons et s'installe en Bélier pour de nombreuses années. Donc si vous avez été impacté durant les derniers mois de l'année 2024 par le côté flou et trouble de Neptune en Poisson, eh bien ça y est, ça se termine, hein, très très bien. En ce qui concerne la planète Saturne, la planète des limites, du temps, de la rigueur, eh bien Saturne va sortir du troisième décan des Poissons le 14 février, il entre en Bélier et il s'y installe. Donc c'est une excellente nouvelle pour vous aussi. Peut-être que vous êtes encore impacté par Saturne en janvier et jusqu'à mi-février. Donc si vous avez l'impression qu'il y a des contraintes, des efforts, des épreuves parfois aussi, des choses plus restrictives, plus difficiles dans votre vie, la bonne nouvelle, c'est que ça va s'éloigner après le 14 février. Donc joyeuse Saint-Valentin. Pour ceux qui sont en couple, vous pourrez fêter ça. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous
vous ressentez encore cette influence de Saturne en début d'année. Et ensuite, donc du coup, l'influence principale dans les planètes lentes, ça sera celle de Jupiter en Lion. Donc c'est pas tout de suite, c'est à partir du 3 octobre 2026 et ça se poursuivra en 2027 également. Donc là, il y a une excellente période qui s'annonce pour l'automne 2026, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup d'expansion, des ouvertures, des démarches qui seront couronnées de succès. Excellent moment pour entreprendre, prendre le taureau par les cornes, prendre des initiatives, apprendre aussi, apprendre quelque chose qui va être couronné de succès, succès dans les études, dans les apprentissages, dans les formations, un côté aussi voyage, déplacement qui font du bien, qui font plaisir, de la joie de vivre aussi tout simplement, de l'audace, un moment de conquête. Donc un automne vraiment très important sur le plan de l'affirmation personnelle, de la communication, des lauriers que vous allez récolter aussi dans tous les sens. Puis ensuite, il y a aussi des moments plus courts dans l'année mais qui sont à saisir. C'est notamment le cas quand la planète Mars, celle de l'action, est dans votre signe, un moment très important justement si vous avez besoin de vous affirmer, de combattre, d'aller au front en quelque sorte pour vous affirmer et gagner. Eh bien, c'est du 27 juillet au 11 août, donc là où vous serez dans une période d'activité intense, très très bon pour vous affirmer. En plus, Jupiter sera aussi dans le Lion, même s'il n'est pas encore dans le 3e décan, il y aura des énergies rayonnantes qui vous conviennent bien. Vous serez quand même au top à ce moment-là. Et du 10 au 19 mai, eh bien, une excellente période sur le plan amoureux, avec Vénus dans le 3e décan des Gémeaux, donc qui va faire irradier votre charme avec cette légèreté, cette pétulance, ce côté aussi très joueur que vous avez, très ludique. Donc une excellente période pour séduire, plaire, charmer, créer de l'harmonie autour de vous. Mercure sera dans le 3e décan des Gémeaux du 26 mai au 1er juin. Certes, c'est une période assez courte, mais elle est très importante si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des choses importantes à communiquer. C'est notamment une période très favorable pour signer un contrat, pour négocier, pour trouver un accord, pour exprimer vraiment de manière très juste et pertinente ce que vous avez décidé. Par contre, en février-mars, il y a une période durant laquelle Mercure sera rétrograde. Il passera rapidement dans le 3e décan. Fin février, début mars. Et là, par contre, c'est mieux d'éviter justement de signer un contrat, de s'engager, etc. C'est pas forcément un moment idéal pour communiquer et convaincre. Et donc, ce qui est important à retenir en fait durant cette année 2026, c'est que comme vous ne serez pas impacté par les planètes lentes, à part la présence de Jupiter dans le 3e décan du Lion à partir du 3 octobre 2026, et bien comme vous n'avez pas toutes ces influences, vous êtes libre. Vous êtes davantage libre qu'à d'autres moments. Vous voyez, vous avez votre pouvoir de décision, votre libre arbitre qui est amplifié une grande partie de l'année. Et puis aussi, en ce qui concerne les éclipses, vous avez les premières éclipses dans l'axe Lion-Verseau. Le 17 février notamment, vous avez une éclipse à la fin du signe du Verseau et c'est favorable pour vous, ça annonce un switch positif par rapport à vos grands projets, à tout ce que vous voulez entreprendre sur le long terme, à vos rêves, à tout ce que vous voulez aussi partager, enseigner, transmettre. Donc il y a une nouvelle dynamique qui se confirmera en plus au mois d'août avec l'éclipse en Lion du mois d'août. Donc je vous souhaite vraiment de profiter de ces énergies finalement très agréables, très bénéfiques, en tout cas une bonne partie de l'année.